Bon, je suis de retour. Tout ça pour vous dire, normalement, ça devrait encore être une semaine où il y a pas mal de nouvelles qui devraient nous tomber dessus, à condition de bien gratter. Alors après, j'avoue qu'aux États-Unis, les médias commencent à dire des choses qui sont proches de la vraie situation, donc c'est intéressant. De toute façon, comme je vous dis, c'est normalement ces organisations-là, et j'ai regardé encore une vidéo d'une interview qui a été faite par un journaliste allemand. Je crois il y a 3 ans de ça. Et donc, il expliquait effectivement quel était le rôle de l'agence aux 3 lettres. Et il disait quelque part qu'il avait été recruté par l'agence et que, en fait, il avait écrit un bouquin pour dire que c'était bon, parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Mais c'est clair qu'il manipule bien le truc. Donc, il dit les médias. Donc, l'agence aux 3 lettres, à l'étranger, voilà, un journaliste allemand qui expliquait que manipule bien les médias. Donc, normalement, le bidon, là, on devrait aussi apprendre des nouvelles d'ici quelques semaines parce qu'apparemment, les acteurs, on leur a dit que leur contrat il était bientôt terminé. Donc, on devrait apprendre des nouvelles. Pour ceux qui suivent toujours, pour ceux qui suivent, pour ceux qui suivent, pour ceux qui suivent. Et puis, je vais revenir sur le bouquin, hein, puisque j'ai pas terminé, mais voilà, je vais vous dire un autre truc, mais je vais vous donner cet exemple dans le bouquin. Dans le bouquin, ils expliquent par rapport au marché noir en France, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il existait. Et il a pris de l'ampleur à partir du moment où la police politique d'État allemand, ok, l'armement d'application, c'est une section particulière de cet État, et c'était pas réellement l'armée allemande, la Wehrmacht, c'était la police politique avec les SS et tout ça qui s'occupait de ça, ok. Donc ils ont pris le marché noir en main. Donc ce qu'ils faisaient, donc ils ont recruté des Français. Ils ont repéré, ils ont essayé d'identifier les Français qui trafiquaient bien et qui s'en sortaient bien. Ils les ont recrutés. Et c'est comme ça que le marché noir a pris de l'ampleur. Et il y a des gens qui se sont fait réellement des millions, voire des milliards. Il y en a même qui sont morts, ils étaient milliardaires. Donc certains se sont fait fusiller. Et donc je vous expliquais dans d'autres vidéos qu'avec l'histoire des maisons des enchères, des maisons aux enchères sur Paris, en fait ce qui se passait, c'est que en fait, ces gens qui avaient trop d'argent, en fait, ils venaient dépenser, surtout ils se font n'importe quoi, l'argent juste pour, entre guillemets, blanchir l'argent. Donc en fait, c'est eux, en gros, c'est l'armée allemande qui avait organisé le marché noir. Donc le but, le seul et unique but, ils achetaient tout ce qu'ils pouvaient acheter. Tout ce qui était sur le marché noir était acheté par je dirais, leurs agents français qui achetaient pour eux. En fait, comme voilà, ils recrutaient des gens qui savaient acheter, donc ils achetaient pour eux. Après, donc ces agents, ils allaient sur le marché noir, ils achetaient, et après ils revendaient aux Allemands à des prix, réellement, voilà. Les Allemands, ils achetaient tout, tout, tout. Et le vrai objectif, c'était de contrôler l'approvisionnement des Français et en fait, pour les faire sombrer dans la pauvreté. Donc c'était fait exprès. Donc les prix sont montés en flèche sur le marché noir, parce qu'en fait, derrière, c'était réellement les Allemands qui rachetaient tout sur le marché noir, avec des agents qu'ils avaient, des agents français qu'ils achetaient, qu'ils achetaient au marché noir. Tu vois ce que je veux dire? Si vous avez compris ce que je veux dire. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il semblerait, donc, je l'avais un petit peu laissé entendre, mais il semblerait que l'histoire de plus d'essence en Caroline du Sud, Caroline du Nord et tout ça, sur plusieurs États, sur la côte est des États-Unis. Donc en fait, apparemment, entre guillemets, ils avaient été victimes d'une cyberattaque. Apparemment, ils ne voulaient pas payer, mais apparemment, ils ont payé. Et qu'en fait, on va maintenant, ils ont tout remis en marche, mais que ça prend un petit peu de temps parce que comment ça s'appelle, les tuyaux, ils ont eu le temps d'être vidés parce que ils pouvaient plus, machin. Mais en fait, tout ça, c'est du flan. Donc apparemment, là, ils sont en train de dire, c'est du flan, c'est pas vrai. C'était juste une histoire. Et donc moi, c'est la raison pour laquelle je vous expliquais le marché noir. Parce que l'effet de cette histoire de manque de pétrole à la source dans le pays, c'est que maintenant les prix sont montés, ils sont montés, ils ont flambé. Et donc apparemment il y a le gouverneur là, donc c'est une femme du Michigan aussi, qui a décidé de mettre fin ou en fait qui a décidé de fermer les tuyaux qui sont de pétrole qui arrivent donc entre du Canada aux États-Unis. Tout ça, c'est pour faire en sorte que le prix du pétrole grimpe de façon démesurée. C'est fait exprès.
c'est pour... c'est fait exprès. C'est dans le même optique que je vous disais l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien de retourner dans le temps, parce qu'en fait, comme ils l'ont fait une fois, ils savent que ça a marché, il y a des années de ça, et même, ok, entre guillemets à grande échelle sur l'ensemble d'un continent, ok, ils savent que ça a marché, donc ils sont pas compliqués, hein, c'est bête et méchant, les poteaux, ça voilà. Donc en gros, ils font exactement jusqu'à les drapeaux de BLM, jusqu'à, il y a un tas de choses qui, c'est exactement pareil que ce qui s'était passé. Même la gamine qui est écolo soi-disant, en fait, apparemment, ils avaient utilisé le même scénario lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc à vous, c'est à vous de voir. À vous de voir. Moi, entre guillemets, moi, je prends l'information, je suis comme vous, hein, moi, je prends l'information, puis j'essaye de la partager, c'est pas comme d'autres.